Beaucoup de personnes, après avoir eu des sommes colossaux, l'ont perdu du jour au lendemain, que ce soit des grands footballeurs, que ce soit des grands entrepreneurs, que ce soit des grands politiciens, que ce soit des grands fonctionnaires, que ce soit des grands individus, ont perdu de l'argent du jour au lendemain parce que les gens commettent l'erreur de confondre la richesse et les sources de revenus. Donc, vous devez jamais commettre l'erreur de confondre la richesse et les sources de revenus. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce que c'est que la richesse et qu'est-ce que c'est qu'une source de revenus. Et nous allons essayer de faire une similitude pour pouvoir faire la différence exacte entre la richesse et les sources de revenus. Parce que beaucoup de personnes ont commis cette erreur-là après avoir eu des sommes colossales en pensant qu'ils sont riches. Or, pourtant, ce n'était pas de la richesse, c'était des sources de revenus. Donc, si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, n'oubliez pas d'abonner ma chaîne si cela vous intéresse. Comme je le disais au début de la vidéo, beaucoup de personnes ont commis l'erreur de confondre la richesse et le source de revenus. Parce que, on va prendre l'exemple des grands footballeurs qui gagnent des millions de jours au lendemain, mais qui croient qu'ils sont riches. Ce n'est pas de la richesse, c'est une source de revenus. Voilà. Et puis d'ailleurs, ça c'est un revenu actif. Parce que dès lors, si tu travailles, on te paye. Tu es signé un contrat et tu es payé en fonction de ton contrat. Que ce soit les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Kylian Mbappé, les Vinicius Junior, ils gagnent de l'argent, c'est vrai. Mais ils ne sont pas riches, ce sont des sources de revenus. Donc, si vous commettez l'erreur de confondre les sources de revenus et la richesse, vous allez retrouver du jour au lendemain fauché. La plupart se sont amusés comme ça avec leur salaire, se sont amusés avec la vie, ils n'ont pas investi, ils n'ont pas développé des actifs. Donc, ils se sont cru qu'ils sont arrivés au fait. Donc, après avoir eu des millions d'euros ou des millions de dollars, pouf. Donc, tout peut du jour au lendemain. La preuve est que les statistiques même le démontrent. 80% des joueurs de la NBA. La NBA est la Ligue des champions américains de basketball qui est répartie dans le monde entier. Tout le monde entier suit la Ligue de la NBA aux États-Unis. Donc, les statistiques ont démontré que 80% des joueurs de la NBA perdent leur fortune 5 ans après leur retraite. Or, pour ce sont des joueurs qui ont gagné des millions de dollars. D'autres même ont eu 100 millions, d'autres ont eu 200 millions, d'autres ont eu 500 millions de dollars dans leur carrière. Mais ils perdent ça 5 ans après leur retraite. Pourquoi? Parce que ces individus ont commis l'erreur de confondre la richesse et les sources de revenus. Voilà. Donc, tu as une source de revenus qui fait rentrer de l'argent colossalement, mais tu n'es pas riche. La richesse se résume uniquement à la propriété. Plus tu veux être riche, plus il faut être propriétaire. La richesse se résume uniquement à la propriété. Donc, dès lors que tu n'es pas propriétaire de quelque chose, dès lors que tu ne contrôles pas un système, ce n'est pas de la richesse, ça reste toujours une source de revenus. Donc, que ce soit les grands footballeurs, je vais venir au niveau des grands salariés. Il y a des gens qui ont été des DG, des DG, des DRH, en tout cas, qui ont occupé de grosses fonctions dans l'administration. Mais jour et la nuit, c'est le tout fauché. Pourquoi? Parce que ces messieurs aussi ont commis l'erreur comme les grands footballeurs, en faisant croire que les sources de revenus est égal à la richesse. Le gars a un salaire de 1 million le mois. Le gars a un salaire de 1 million 500. Le gars a un salaire de 2 millions le mois. Le gars a un salaire de 3 millions le mois. Et il confond maintenant ça avec la richesse. Avoir un salaire de 3 millions ou 2 millions ne veut pas dire que tu es riche. Ça, c'est être naïf de croire ça. Tu n'es pas riche. Seulement, tu as une source de revenus qui est supérieure à la moyenne. Sinon, tu n'es pas riche. La richesse se résume uniquement à la propriété. Voilà, tu travailles pour une entreprise ou tu travailles pour l'État. Donc, et dès lors que tu commets une erreur fatale seulement, on peut te radier du jour au lendemain. On peut te radier du jour au lendemain sans problème. Donc, la richesse ne se résume pas au revenu gagné, mais à la propriété. Donc, plus tu veux être riche, plus il faut être propriétaire. Et donc, lorsque tu n'es pas un propriétaire d'un système seulement, il faut impérativement chercher à développer des actifs, chercher à développer deux sources de revenus. Par exemple, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans le marché boursier de la BRM. Même si tu es en Afrique de l'Ouest, je te recommande la bourse régionale des valeurs immobilières qui est en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, il y a trois entreprises qui sont cotées. On a Coris Banca, on a la BOA, on a Move Burkina qui est à côté. Il y a Nestlé également qui est à côté. Donc, peu importe ton salaire seulement, tu ne dois jamais commettre l'erreur de confondre les sources de revenus et la richesse. La richesse se résume uniquement à la propriété. Plus tu veux être riche, plus tu veux être propriétaire. Prenez l'exemple des grands fortunés dans le monde. Ce sont des gens ce ne sont pas des salariés. Les grands fortunés, ce ne sont pas des salariés. Il n'y a aucun grand fortuné qui est un salarié. Tout possède une entreprise. Tout possède une entreprise. C'est l'exemple de Bill Gates, les Mark Zuckerberg, les Jack Ma, les Alibaba, même en Afrique, on va prendre l'exemple de Aliko Dangote. C'est pas un salarié, c'est un entrepreneur. On parle l'exemple des gars comme les Bertin Kofo, les docteurs Paulin Foll.
Paul Fokam, PDG de Affles Bank, les Idissa Nassa, les Mohamadi Bonkoumou, les Stanislas Zézé, les Mouzadek Bali, les EMG automobiles, ce sont des entrepreneurs. Ce ne sont pas des gens qui travaillent pour prendre à salaire fixe. Ce sont des grands entrepreneurs. Donc, la licence se résume uniquement à la propriété. Donc, beaucoup de personnes ont commis le leur. Même des grandes fonctions. Au Burkina, ici, il y a des gens qui étaient ambassadeurs de Burkina au Canada. Le gars, il était ambassadeur de Burkina au Canada. Bon, depuis qu'il est arrivé au Canada, bon, voilà, il est ambassadeur, il a un salaire de 5 000 $, ou un salaire de 6 000 $, ou de 10 000 $. Il y a tout. L'État burkinabé, il y a tout. Il y a les chauffeurs, il y a tout. Donc, ils se croyaient riches. Donc, ils ont commis l'erreur de ne pas investir. Ils ont commis l'erreur de ne pas développer des actifs. Et du jour au lendemain, maintenant, le pouvoir change. Et le président, maintenant, rappelle les ambassadeurs. Et voilà, actuellement, il a calé à la maison au Burkina, il ne peut même plus sortir. Parce que, voilà, ils ont commis l'erreur de confondre les sous de l'eau et la richesse. Tu es ambassadeur, tu n'es pas riche. Un ambassadeur n'est pas quelqu'un qui est riche. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui vit dans la classe moyenne supérieure. Voilà, la classe moyenne supérieure est que tu arrives à avoir une rythme de vie qui est supérieure à la normale. Et par conséquent, tu as de l'épargne colossal. Mais tu n'es pas riche. Voilà, être un ambassadeur n'est pas riche. Même être un ministre n'est pas riche. Comme actuellement, tous les ministres sont. Il y a des ministres qui sont au chômage. Par exemple, les ministres de Blaise Compaoré, voilà, à l'époque là. La plupart des ministres qui ont eu autant de Blaise, actuellement, beaucoup sont au chômage, beaucoup sont à la maison en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis l'erreur de confondre la richesse et les sources de revenus. La richesse se résume uniquement à la propriété. Plus tu veux être riche, plus tu veux être propriétaire. Un point de trait. Donc tu es ministre, l'État ne t'appartient pas. L'État n'est pas, c'est pas l'entreprise de ton père. C'est un État, c'est un gouvernement étatique, ça appartient à tout le Burkinabé, ou ça appartient à tout le peuple. Donc, mais beaucoup de personnes ont eu des grandes fonctions comme ça, que ce soit ministre, DG, député, ambassadeur, et puis ils ont commis le leur maintenant d'oublier. Encore là, qui sont riches. Donc, ils augmentent le rythme de vie, ils changent de véhicule, ils achètent de nouveaux téléphones. Sa femme aussi, voilà, passe son temps à faire le malin, en changeant des amis, voilà, en achetant des chaussures, en achetant des sacs de luxe. Tout augmenter le rythme de vie, intimider les gens dans le quartier, et voilà, du jour au lendemain, maintenant, le gars est sur de son poste, et voilà la pauvreté qui commence. Donc, vous ne devez jamais commettre l'erreur. Donc, ça, c'est tout. Que ce soit les grands footballeurs, et puis les gens des grands footballeurs, et puis les gens des grands hauts fonctionnaires de l'État, même les grands artistes, voilà, c'est pas la richesse, c'est une source de revenus. Et donc, alors que tu n'arrives pas à devenir des actifs pendant que tu es en carrière, le jour que ta carrière va chuter, ça sera catastrophique. La preuve, l'histoire nous a montré plusieurs grands artistes qui du jour au lendemain sont finis broke. Michael Jordan est l'un des cas illustratifs. MC Hammer, un rappeur américain, c'est la même chose. Il a eu des millions de $. Malheureusement, il a commis l'erreur de confondre la richesse et les sources de revenus. Il s'est précipité brusquement pour aller acheter une grande villa en Floride, en Californie. Et maintenant, quand sa carrière a commencé à chuter, ses sources de revenus ont commencé à plonger. Et maintenant, il n'avait pas le choix. Il était obligé de brader sa maison qu'il a achetée en Californie. Donc, c'est comme ça. Le rythme de vie. Les gens là confondent la richesse et les sources de revenus. Voilà, même ceux qui sont riches là ne vivent pas comme sur la classe moyenne supérieure. Aliko Dangote, l'homme le plus du monde, avait une fortune estimée actuellement à plus de 24 milliards de $, a affirmé dans une interview que lui-même, en tant que milliardaire, lui n'a pas de résidence secondaire. Or, pourtant, il y a beaucoup de ces salariés qui ont des résidences secondaires. Et il y a parmi l'un de ses salariés qui ont des résidences secondaires. Or, pourtant, lui-même, en tant que milliardaire, lui n'a pas de résidence secondaire. Il n'a qu'une seule maison, la principale. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'une maison est un passif. Que vous voulez ou pas, une maison est un passif. Un passif, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de ta poche. Quand quelqu'un te fait dépenser, c'est un passif. Et c'est pourquoi il a compris, donc il n'a pas de résidence secondaire. Donc, ce sont la classe moyenne supérieure qui se croit riche, qui veut intimider les gens maintenant, qui ont des résidences secondaires et une résidence principale. Et généralement, la licence secondaire là, voilà. Et puis, il amène maintenant son second bureau là-bas pour faire la belle vie. Parce que la principale, madame est calée, on ne peut pas amener le second bureau au niveau de la principale. Donc, c'est comme ça. Donc, beaucoup de personnes ont commis cette erreur-là, de gagner des sources de revenus excessives. Voilà. Et puis, ils croient qu'ils sont riches. On achète des véhicules, on achète des téléphones, on achète des habits. On parle en boîte de nuit chaque semaine. On organise des événements de grande envergure pour pouvoir intimider les gens du quartier, les gens de la famille. Et du jour au lendemain, maintenant, le gars, il était sorti de son poste. Et voilà, mais la misère qui commence. Donc, cela est un élément assez important. Vous ne devez jamais confondre la richesse et les sources de revenus. Mais peu importe ton salaire, tu peux avoir un salaire de 3 millions le mois. Tu peux avoir un salaire de 4 millions le mois. Mais tu n'es pas riche. Voilà, le salaire, ça vient de quelque part. Tu peux être là, tu peux être licencié du jour au lendemain. Voilà, et rien ne va se passer. C'est pas parce que tu vas quand on va te licencier que le monde va s'arrêter. Peut-être que le monde sera meilleur qu'avant.
Donc, la richesse est différente des sources de revenus. Vous devez faire la part des choses entre les sources de revenus et la richesse. La richesse se résume, comme il est si bien dit, uniquement à la propriété. Plus tu veux être riche, plus tu fais propriétaire d'une boîte, d'une entreprise ou d'un investissement que tu as fait. Sinon, vouloir s'appuyer sur les sources de revenus, voilà. Ça veut dire, mais regardez, même des grands footballeurs, j'ai pris l'exemple des grands footballeurs qui ont eu des millions de dollars, des millions d'euros, mais qui se sont coulés du jour au lendemain. Donc, c'est pas toi qui es ici en Afrique ou bien en Europe avec un salaire de 2000 dollars, 2000 euros, ou en Afrique avec un salaire de 300 000 francs CFA, 500 000, 1 million, 2 millions de mois, et puis tu te crois que tu es riche. Quel est riche? Même ceux qui ont eu des millions de salaires, des millions comme salaire même ont coulé. Donc, c'est pas des salaires médics qui vont pas couler sur le long terme. Donc, vouloir s'appuyer sur tes sources de revenus ou sur ton salaire dit que tu es riche, c'est faire peu de naïveté. Mais d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu vas le payer très cher. Si tu commences à te donner, tu vas le regretter. Voilà. Et beaucoup l'ont commis et ils sont en train de payer le prix. D'autres ont payé ça jusqu'à périr même. Et d'autres sont en train de payer ce prix actuellement. Donc, toi, en tant que jeune, toi, en tant que salarié, peu importe ton salaire, il faut être sage et commencer à développer des actifs. Et un actif, c'est tout ce qui te permet de gagner de l'argent. Voilà, tu veux faire des placements dans l'immobilier ou dans le marché boursier, justement d'avoir une notion de l'immobilier ou une notion du marché boursier. Voilà, si tu es en Afrique, peu importe, si tu es en Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique, moi je te conseille le marché boursier de la BVM. Parce que le marché boursier de la BVM, c'est un marché qui est très stable, bourse le journal des valeurs immobilières. Tu peux te lancer là-dessus et tu peux commencer maintenant. Surtout que ce sont des entreprises qui sont stables, en fait. Parce que le marché boursier de la BVM, c'est un marché qui est stable dans la mesure que les actions n'explosent pas ou ne chutent pas comme sur le marché américain ou sur le marché de Londres, de Tokyo ou de Paris. C'est pas comme ça. Généralement, maximum, c'est 7%. Peu importe, que ce soit à la hausse ou à la baisse, maximum, c'est 7%. Donc, le marché de la BVM, c'est un marché qui est très stable, que tu peux commencer à placer de l'argent de façon intelligente. Si tu es à l'extérieur de l'Afrique ou à l'intérieur de l'Afrique. Voilà, il y a également l'immobilier aussi que tu peux commencer à placer. Donc, mais d'une manière ou d'une autre, avec tes sources de revenus, si tu as un salaire de 1000 dollars, 2000 dollars, 5000 dollars, tu vas commencer à faire des placements. Même avec un salaire de 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, tu vas commencer à laver un peu pour pouvoir faire des placements ou même pour pouvoir faire un peu d'épargne afin de pouvoir lancer un projet. Parce que tôt ou tard, la richesse se résume uniquement à la propriété. Tu si tu commets le leurre de s'appuyer sur ton salaire en disant que tu es riche, que tu es intouchable, bon, tu vas le regretter. Le jour que quand on va te renvoyer de ton service, tu seras comme monsieur l'ambassadeur de Burkina au Canada qui se croyait intouchable. Et voilà, maintenant il a calé à Ouagadougou, maintenant dans sa résidence en train de souffrir silencieusement. Voilà. Pourquoi? Parce il se croyait intouchable avec son salaire d'ambassadeur. Alors pendant un poste aussi risqué comme ambassadeur, c'est être naïf de croire que tu es riche. C'est être naïf. Parce que tout peut basculer du jour au lendemain. Voilà, tout peut basculer du jour au lendemain et à un coup d'état, on prend le pouvoir et le président en place, on appelle les ambassadeurs. Voilà, et on te met hors de côté et puis la vie continue. Donc, la richesse se résume à la propriété. Plus tu veux être riche, plus tu veux être propriétaire. Donc, voilà ce que je voulais souligner dans cette vidéo concernant la différence entre les revenus gagnés et la richesse en général. Parce que beaucoup de personnes commettent cette erreur et ça leur coûte très cher dans la vie. Donc, la richesse se résume uniquement à la propriété, pas au revenu gagné. Donc, c'était Adama Soro et comme toujours, c'est la vision qui vous transforme.